Après ça, vous dites c'est insupportable et ce soir-là, rien ne peut vous faire évader de votre cauchemar. Alexis Vastine, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 17 novembre 1986 à Pont-de-Mer dans l'Eure. Père, employé municipal, mère, travaille dans une usine de cartes à puce. Et il y a avec vous 4 autres enfants. Une famille passionnée de sport, à commencer par vos parents. Votre mère a pratiqué le handball à haut niveau et votre père, la boxe professionnelle. Et vos frères, vos sœurs, vos tantes, enfin toute la famille est dans le sport. Vous enfilez vos premiers gants de boxe à l'âge de 6 ans. C'est ça. Alors l'âge normal, c'est 8 ans. C'est 8 ans, oui. Les gants sont plus gros que votre tête. Et quand vous rentrez chez vous en pleurant, vous vous dites quand même que voilà, vous avez envie de gagner, quoi. Parce que j'avais tellement envie de réussir déjà, mais là, je perdais logiquement. Donc, voilà. À 13 ans, vous quittez votre famille pour le centre sport-études de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. À 14 ans, vous êtes déjà champion de France minime. Et à 17 ans, vous êtes champion de France junior. C'est ça. À 19 ans, vous êtes médaille d'or aux Jeux de la francophonie. C'est ça. Alors là, vous commencez à rêver aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Et vous vous préparez donc pour les Jeux Olympiques. C'est effroyable, la préparation, hein. Oui, bah... C'est une torture. Hein. Ouais, vraiment. Certaines fois, vous évanouissez pendant les séances d'entraînement, quoi. Bah ça, c'est avec les régimes, ouais. À l'époque, je faisais 1m84, que je fais actuellement. Mais je faisais 64 kilos, donc à l'approche des compétitions, on tire sur l'eau, et ce qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs. Et sur les séances de PMA, donc de course à fractionner, bah, des fois, on perd la tête et on tombe. Il vous arrive de vous faire vomir pour perdre 100 grammes avant la pesée. À la fin, ouais, je me faisais vomir en 64 kilos. Ouais. Quand arrivent les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, vous avez 21 ans, vous enchaînez les combats avec brio jusqu'à la demi-finale. Votre adversaire s'appelle Félix Diaz. C'est un Dominicain d'1m65, très brouillon, et vous êtes évidemment meilleur que lui. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'aux Jeux Olympiques, on ne cherche pas le chaos, on cherche la touche. À la fin du combat, vous êtes à 10 touches chacun, et là, 20 secondes avant la fin du combat, l'arbitre vous inflige une pénalité complètement injustifiée. Mais ouais, parce que... Parce que vous étiez meilleur. J'étais meilleur, et puis je me suis donné corps et âme pour arriver là. Alors, on va voir cette séquence qui a ému tout le monde. Oh non, c'est honteux, franchement c'est honteux. Ah, cette quatrième reprise, c'est une parodie de combat. Non, c'est une honte, c'est un scandale. Il a été volé, Alexis Vastine, il a été volé, on lui a volé sa finale olympique. On a envie de crier notre révolte parce que c'est vraiment injuste et pas mérité pour Alexis. Quelle injustice. Ouais. Alors à ce moment-là, quand Brahim Asloum, qui a gagné à Sydney, s'approche de vous, vous lui dites des années de travail pour une médaille de bronze, une médaille de merde. C'est comme si un enfant, on dit travaille bien à l'école toute l'année, tu auras un cadeau à Noël. Donc le petit, il a 20 sur 20 tout le long, et à la fin, bah non, tiens, une orange, c'est tout. Alors à ce moment-là, vous pensez arrêter la boxe, et puis de retour en France, vous relativisez un peu. Évidemment, vous êtes dégoûté, mais vous avez quand même une médaille. Et puis les gens dans la rue, ah ouais, Alexis, bon, c'est sympa, vous trouvez des sponsors, enfin bon, vous avalez un peu la couleuvre, vous avez que 21 ans à ce moment-là, vous vous dites, je vais remonter la pente, ce qui est tout à fait logique. Ça s'est fait très vite, parce que comme je suis militaire à côté, j'ai remonté à cheval directement, parce que j'ai fait les championnats du monde militaire. Et vous gagnez. Et je les ai gagnés, ouais. Là, vous commencez à vous entraîner pour les Jeux Olympiques de Londres. Alors ça recommence, hein, 8 heures par jour, à suer, à saigner. Vous faites des combats aux 4 coins du monde pour vous préparer à tous les types d'adversaires possibles. Et vous voulez montrer au monde entier que vous allez mieux qu'une médaille de bronze. Bien sûr, pour moi, je n'ai pas été jugé, c'est ça qui est frustrant. Je n'ai pas été jugé à ma juste valeur. Alors, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, vous avez 25 ans, vous êtes au mieux de votre forme, vous passez les premiers tours sans problème, jusqu'au quart de finale. Et là,
à la fin du combat, vous avez 6 touches de plus que votre adversaire, qui est dépité. Lui, il sait qu'il a perdu. Vous sautillez un peu de joie, ce qui est tout à fait normal. Et là, contre toute attente, l'arbitre soulève le bras de votre adversaire, le proclamant vainqueur. En fait, vous aviez 18 touches chacun, mais il lui donne l'avantage. J'entends dans la salle ou comme ça. Et je vois, il y a mon frère qui est en face, dans le haut des tribunes, il y avait les escaliers, je le vois, et il me fait « Non, t'inquiète. » Enfin, je lis sur ses gestes et tout. Et après, la suite, mon bras s'est pas levé. Ouais, Voilà. on regarde. Oh non! Oh non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai! 18-18 est préférentiel. 18-18, non, c'est Jamais pas de la vie. possible, c'est insupportable! Voilà, je voulais ramener la médaille pour la France. Et pour tous ceux qui... Voilà, ma mère est en train de travailler jusqu'à 6h du matin, je l'embrasse, je l'aime. Et voilà. Je sais pas. Ouais, ça fait... À 2 fois de J'aime suite, pas c'est me voir, hard, hein. Ouais. Attendez, c'est truqué ces matchs ou quoi? Parce que le mec, il est ukrainien. On nous explique toute la journée à la télé en ce moment que c'est un régime corrompu. Est-ce qu'il y a possibilité de corruption? Non, mais là, après ça, vous dites c'est insupportable. Et ce soir-là, rien ne peut vous faire évader de votre cauchemar. Ouais, parce que j'ai tout donné pour ce sport. J'ai pas fait de grandes études et puis je me suis intéressé à rien d'autre qu'à ce sport. Je voulais être un champion et voilà tout. Mais le résultat me convient pas, c'est tout. Là, vous perdez vos sponsors Oui. et puis des potes aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a que vos proches qui restent autour de vous, là. Tout le monde nous dit ça avant qu'on réussisse ou quoi que ce soit, mais on se dit mais non, pas à moi et tout. Mais en fait, ouais, c'est comme ça. Après, mes proches, ma copine, mes amis du sport ont toujours été là. Ouais. Ouais. Alors, là, ce qui est incroyable, c'est que la fédération vous dit tu as donné une mauvaise image de la boxe et on vous retire votre licence. On me retire pas ma licence, mais on m'enlève de l'INSEP en fait. Ils m'avaient retiré mes aides et... On vous retire quand même 800 € par mois, quoi. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ouais. Non, non. Donc là, vous sombrez dans la dépression. Ouais. L'alcool, vous buvez beaucoup. Ouais, je buvais beaucoup. Ouais. Ouais. Vous dites j'avais plus goût à rien à ce moment-là. Vous vous laissez un peu aller, quoi. Ouais, je pensais à des idées sombres et... Ouais. Vous avez pensé à vous suicider à l'époque? Je me posais la question comment... Ouais, mais je comprends les gens en fait. J'arrive à comprendre les gens qui se suicident en fait. Ouais. Quand on n'a plus rien. Mais je l'aurais pas fait. Ouais. Alors vous allez voir un psy. Ouais. Ça marche bien? Ouais. Non mais c'est vrai. Après, mon propre psy, c'est moi et la boxe pour l'instant, parce que je me rattache à ça encore. En tous les cas, vous recommencez à vous entraîner. Ouais, après 7 mois de dérapage, enfin... Et puis vous vous dites, de toute façon, je sais faire que ça, alors. Ouais, enfin je pense, ouais. Ben oui. Je pense que je peux apprendre à faire d'autres choses. J'ai pris du recul aussi avec ces... Ouais. Il y a eu beaucoup de mal dans cette dépression, mais il y a aussi des bonnes choses. Alors vous avez déjà grillé 2 cartouches, donc Pékin et Londres. Il en reste une, c'est Rio 2016. Alors d'abord, il fallait perdre du poids. Vous aviez 15 kilos à perdre. Vous en êtes à combien là? Il m'en reste 7. 7. Ça va. Tiens donc. Alors vous dites, si je gagne une médaille olympique, donc je fais 50 000 € quand même, c'est charmant, vous dites, je vais aller avec mes potes et mes proches passer un week-end au bord de la mer. Ouais, ouais, pendant un week-end. Ouais. Ouais, je trouve ça... Parce que les plaisirs les plus simples Ouais. sont les meilleurs. Mais je l'ai vu aussi ça dans ma dépression. Est-ce que vous allez vous raser la barbe si vous gagnez? Bah en fait, la barbe, c'est pareil, c'est la dépression. Et puis, je me suis imposé, enfin, je me suis donné un pari, c'est quand je reboxe, je la rase. En tous les cas, pour un mec qui s'est pris des coups depuis l'âge de 6 ans dans la gueule, vous êtes bien conservé. Et vos dents, c'est les vôtres? À part celle-là, j'ai perdu la patinoire, pas la boxe. Alors, votre rage de vaincre est intacte. Déjà, c'est pour ma santé, il fallait que je reprenne, pour retrouver un équilibre. Et puis, surtout, j'ai fait de la peine à mes proches. Et quand j'ai commencé à leur faire de la peine, ça m'a
ça m'a mis du plomb dans la tête. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.